tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. D'autant plus qu'aujourd'hui je vais vous donner un petit peu ma trousse de beauté pour les vacances. Vous voyez un petit peu ma trousse de voyage en termes de make-up. Tous les produits avec lesquels je partirai si là demain je devais partir. D'ailleurs c'est le cas puisque dans un petit peu plus de 24 heures je prends l'avion avec ma soeur direction Londres. Quand vous verrez cette vidéo on y sera déjà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ne rien louper. Et donc je vais vous montrer quels sont les produits que je prendrais pour un été comme ça si je partais, en n'oubliant pas que du coup c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'on va peut-être aller à la plage, à la piscine, etc. Donc du coup on veut un teint glowy, frais et surtout léger, on veut pas que ça soit lourd à porter. Donc je vais vous faire toute ma petite routine make-up de tout ce que je prendrai dans ma trousse de voyage, en espérant que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour cette vidéo là il y a plusieurs trucs à prendre en compte, c'est qu'on veut un teint assez léger, un teint qui tienne toute la journée malgré toutes les conditions comme par exemple la piscine, la mer, le vent, la pluie, il faut que ça tienne toute la journée, mais on veut être aussi super fraîche. Et ce qui est hyper important à prendre en compte aussi, c'est que souvent on peut pas emmener toute notre coiffeuse, sinon ça serait un petit peu trop simple. Donc il y a bien évidemment des choix à faire. Je vous montrerai ce que moi j'emmènerai en réduisant le plus possible le nombre de produits. Et on va commencer tout de suite. Vous savez que je commence toujours par les sourcils, donc c'est ce qu'on va faire. Et là pour moi il n'y a pas de question qui se pose, bien évidemment je prends ma cire de chez W7. Vous le savez, c'est mon produit à sourcils préféré, donc bien évidemment ça je ne peux pas m'en passer. Et au-delà de tout ça, c'est surtout la cire qui tient le mieux sur mes sourcils. Franchement je pourrais faire le lundi, le vendredi, mes sourcils ils seront toujours autant plaqués. Je rigole mais vous avez compris là où je veux en venir. C'est vraiment la meilleure cire à sourcils puisqu'elle tient. Peu importe ce que je fais, elle tient. Mes sourcils ils restent figés. Donc c'est ce que je fais. J'imbibe mes sourcils de produits. On les plaque ensuite dans le bon sens. Après en plus je trouve que c'est un format qui prend pas non plus beaucoup de place vu que c'est rond et plat, vous pouvez le caler facilement, ce qui m'arrange bien d'ailleurs. On les plaque avec notre doigt et on les remet une dernière fois et voilà. Et voilà, là c'est fait, le résultat il est vraiment parfait, il n'y a rien de plus à faire, ça tiendra toute la journée et en plus c'est super beau. Donc on va venir faire pareil avec l'autre sourcil. Donc ouais, comme je vous disais au début de la vidéo, je pars là à Londres avec ma soeur, c'est un cadeau que je lui avais fait pour ses 20 ans. Je l'emmène tout frais payé et franchement j'ai trop hâte. J'ai déjà été à Londres une fois mais il y a vraiment super longtemps et en plus j'étais dans une famille d'accueil un petit peu, vous voyez, je sais pas si ça s'appelle vraiment famille d'accueil et du coup j'avais pas pu faire ce que je voulais faire. Donc là on va y aller, on a un programme qui est super grand, en plus on a vraiment un appart dans le centre de Londres, donc je pense que ça va être trop bien, j'ai trop envie de vous faire plein de vidéos trop cool. Bon, pendant que je papote bien évidemment je fais mes sourcils, mais vu que je fais toujours la même chose, écoutez, je pense que vous connaissez maintenant. Et voilà, là mes sourcils ils sont plaqués et je sais qu'ils vont super bien tenir. Donc je pense que pour ce produit là on a vraiment rien d'autre à ajouter. Mais ça bien évidemment je le prends dans ma trousse de voyage. Maintenant on va pouvoir passer à la base de teint slash le fond de teint. Je dis ça parce que bien évidemment je vais utiliser mes produits préférés, vous le savez bien. Ce sont ce genre de produits qu'on peut utiliser en 3 en 1. Déjà c'est super pratique, alors oui c'est un petit peu gros à emmener, mais écoutez bien, ce produit là vous pouvez l'utiliser en tant que base de teint, en tant que fond de teint et en tant qu'highlighter. Donc vous avez qu'un produit à prendre, donc il est un petit peu gros mais il remplace quand même 3 étapes de make-up, c'est vraiment pas négligeable. En plus de ça, vous savez que c'est le genre de fini que je préfère sur ma peau, je pense que ça pareil, vous me connaissez maintenant. Là j'ai choisi celui de chez ELF parce que franchement je le trouve vraiment super bien et ça faisait longtemps que je l'avais utilisé. C'est le Halo Glow Liquid Filter et en gros c'est des boosters d'éclat pour une peau radieuse. Ça c'est super bien parce que ça vient vraiment lisser, unifier et flouter le teint, donc juste avec ce produit là vous allez vous retrouver à avoir une super belle peau. Donc vu que là on veut un make-up qui est pas trop alourdi parce que bon si on part toute la journée, voilà, j'ai pas envie de me sentir enfermée dans mon make-up. Je vais venir l'appliquer en tant que base de teint mais aussi en tant que fond de teint. En gros on va pas venir mettre de fond de teint, on va juste étaler ça sur tout le visage. Vous le voyez, c'est un produit qui en plus de ça est super lumineux, il fait vraiment un effet seconde peau. Donc ça donne un peu aussi un effet de make-up ou no make-up qui je trouve est parfait pour l'été. Donc on en applique partout. Et ça du coup on va venir l'estomper au pinceau fond de teint pour vraiment garder toute la couvrance entre guillemets et la pigmentation. Vous allez voir c'est un produit qui s'applique en 2 secondes, ça se fond vraiment sur votre teint. Comme si ça venait faire qu'un avec votre peau. Si ça vous intéresse d'ailleurs, moi j'ai la teinte 0.5 fer. Je sais pas si vous le voyez mais là ça fait un super beau glow sur mon teint. Moi je suis complètement fan du rendu. Franchement celui ELF c'est vraiment un super bon produit, un très bon dupe du Charlotte Tilbury. Et puis je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que ça donne tout de suite bonne mine en fait ce genre de produit là. Et voilà, en quelques coups de pinceau, vous voyez, c'est déjà estompé, il n'y a aucune démarcation. J'ai une peau qui est bien lumineuse, qui est quand même bien lisse. Alors bien sûr, on voit toujours mes petites imperfections, mais c'est normal, il n'y a pas forcément de couvrance dans ce genre de produit-là. Ça veut juste nous faire une peau encore plus belle que celle qu'on a de base. Donc ça, pareil, pour moi, c'est vraiment un petit indispensable à prendre pour les vacances. Ensuite, on va quand même mettre un petit peu d'anti-cerne parce qu'il faut pas abuser, on est en vacances, on n'a pas envie que les gens voient nos cernes. Et pour ça, on va opter pour un anti-cerne qui va être plutôt hydratant pour pas venir assécher le contour des yeux. On veut quelque chose qui nous élimine le contour des
des yeux avec un fini assez naturel pour aller dans le reste de notre make-up et avoir cet effet de make-up d'été, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, moi j'ai choisi le Bear With Me de chez NYX. Vous savez que c'est un anti-cerne que j'adore. Il est vraiment hyper hydratant, ça veut dire qu'il va pas du tout marquer le contour des yeux, mais pour autant il va pas bouger de la journée. Et ça c'est top, même si vous allez voir plus tard, on va quand même poudrer. Après vous allez me dire que c'est un anti-cerne qui est assez couvrant et je suis d'accord avec vous, mais il a quand même un fini naturel. Et franchement ça me va qu'il ait quand même une petite couvrance parce que là j'en peux plus de voir mes cernes. Donc je vais venir en mettre une petite pompe sur mon doigt. Hop, mettre la quantité que je veux à mon contour des yeux, je pense que là c'est pas mal. Et si ça vous intéresse, moi ici j'ai la teinte Vanilla. Franchement elle est pas mal, c'est plus ma teinte d'été que d'hiver. Et on va venir l'estomper avec notre petite Beauty Blender. Vous allez voir, en plus de ça c'est un anti-cerne qui s'estompe mais tellement bien. Je le trouve incroyable vraiment cet anti-cerne là. Tout de suite vous voyez, je trouve vraiment qu'il élimine mon contour des yeux. Et pourtant on voit quasiment plus ma cerne parce qu'il a une super couvrance. Mais en plus de ça, ça vient vraiment super bien se fondre avec le Halo Glow qu'on a mis dessous. Donc il n'y a pas du tout de démarcation anti-cerne fond de teint. Non vraiment quelques coups de Beauty Blender, il est fondu. Et même vous pouvez très bien l'appliquer au doigt ou au pinceau tellement c'est un anti-cerne qui se fond, vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est vraiment par habitude, mais si vous n'avez pas envie de prendre une Beauty Blender, franchement tout fait le taf avec cet anti-cerne là. Je trouve vraiment mon teint sublime. En plus si vous me suivez, vous savez que j'adore ce genre de make-up. Et écoutez, je crois qu'on a déjà fini d'estomper l'anti-cerne. Et là vous voyez, il s'est vraiment super bien fondu, il a pas du tout marqué. Hein. Là j'ai pas une seule marque de sécheresse, ça a pas du tout marqué mes imperfections, rien du tout. Et pourtant tout de suite je trouve qu'on voit que j'ai meilleure mine. Pareil, ça forcément je le prendrai avec moi. Après j'aime bien aussi celui de chez Glowish, c'est vrai que je vous le présente mais il est beaucoup moins couvrant. Celui de chez NYX c'est quand même beaucoup plus couvrant que ça. Maintenant on va pas venir mettre de bronzer, le bronzer je vais pas en prendre pour mes vacances d'été, mon but c'est clairement de bronzer en fait là-bas, pas de mettre du bronzer. Et donc on va pouvoir passer au blush et pour moi vraiment le blush à prendre quand on part en vacances c'est vraiment le blush crème. Vous prenez votre blush crème préféré, franchement ça vous fait en fonction de vos préférences. Moi j'ai opté pour un de chez Rare Beauty mais pas ce liquide, les petits blush crème qu'on voit pas assez selon moi. Je sais plus comment il s'appelle. Melting Blush. Fard à joues fondant. Il se présente donc comme ceci, je crois que je vous en ai déjà parlé mais franchement pas assez pour la hype qu'il mérite. Déjà le petit packaging est trop chou, vous avez même un petit miroir dedans et comme vous pouvez le voir moi il commence déjà à avoir un trou tellement je le saigne. J'ai la teinte Nerly Mauve, elle est beaucoup trop belle. Et alors pourquoi on va opter pour un blush crème? Bah déjà pour la texture en fait, c'est hyper fondant. Là il fond clairement sous mon doigt et comme vous pouvez le voir la pigmentation elle est clairement au rendez-vous. Après il y a plein d'autres teintes, je sais que ma soeur elle a aussi ce blush là. Je lui ai fait acheter parce qu'il est beaucoup trop bien. Mais les blush crème comme ça, je trouve qu'en fait ça donne une bonne mine parce que ça se fond de manière naturelle dans votre teint. Ça se voit un petit peu moins même s'ils sont hyper bien pigmentés et du coup je trouve que ça donne bonne mine de façon un petit peu plus naturelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je prends un petit pinceau, après franchement je vais pas vous mentir, moi l'été je prends pas de pinceau et je l'applique au doigt et ça marche très bien. Mais là on a des pinceaux alors on va pas s'en priver. Je vais venir tapoter et par contre on va pas doser le blush, on veut l'effet un petit peu coup de soleil, vous voyez? Ils sont trop beaux ces blushs là. En fait ils ont une façon de se fondre dans le teint qui est sublime. En plus la teinte Nerly Mauve, je trouve que c'est une teinte que j'ai pas beaucoup dans les blushs et pourtant c'est vraiment trop beau comme teinte. Et là vous voyez d'habitude je le remonte vraiment à ce niveau là mais là je viens un peu l'étirer en dessous de l'œil pour vraiment se donner cet effet regardez j'ai pris un coup de soleil. Non franchement ils ont quand même une très bonne pigmentation donc faites attention, ne vous emballez pas trop non plus. Mais ce que j'aime du coup, pourquoi je voulais vous dire que je voulais prendre un blush crème, c'est surtout qu'on peut l'utiliser pour plusieurs choses à la fois. C'est un petit peu comme le Halo Glow qui nous sert de base, de fond de teint et d'highlighter. Le blush crème on peut l'utiliser partout. En première utilisation et ça va sûrement vous paraître le plus évident, c'est bien évidemment de l'appliquer en tant que blush. Mais vous pouvez très bien aussi venir l'appliquer sur les yeux et comme ça vous fait un petit fard à paupières qui est en plus super bien parce que la couleur est sublime. Après ça bien évidemment vous pouvez aussi le faire avec un blush poudre mais vous voyez je trouve que le rendu n'est pas le même. Et enfin en plus un blush crème vous pouvez venir l'appliquer sur vos lèvres et ça va venir les teinter, vous allez voir c'est beaucoup trop beau. Alors moi ça fait très longtemps que je mets ce blush là sur mes lèvres parce que j'avais tout de suite eu la vision d'à quel point en fait c'était beau et vous allez le voir parce qu'on va le faire juste après. En termes de rendu je trouve qu'on a un petit peu le même fini que quand on met les nouveaux produits lèvres de chez NYX. Vous savez les satins un petit peu mat, ils ont l'air incroyables, faudrait trop que je les teste et bah pour moi quand vous mettez ce produit là sur les lèvres vous avez le même fini. Bon là du coup hop je vais en mettre avec mon pinceau un petit peu sur mes paupières. Et là, en termes de blush, on va bientôt être pas trop mal. Hein. Pareil, en plus, je trouve que les blush crème, ça reste quand même très léger à porter. Et on n'a pas du tout peur que ça marque en fait les zones de sécheresse ou les imperfections. Je vais venir en mettre un petit peu plus sur mes paupières. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le rendu là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, tout de suite, je trouve que j'ai bonne mine. J'ai vraiment les joues qui sont super bien rehaussées. Et j'avoue que là, j'ai l'impression que je reviens un peu de la plage. Et du coup, comme je vous le disais, vous pouvez venir le prélever au doigt et venir en tapoter en fait sur vos lèvres. Ça va venir les teinter. C'est trop beau. Genre, c'est hyper léger. Mais ça fait tout de suite tout son charme. Y a rien à dire, hein. Puis vous voyez, pas de prise de tête, hein, je l'applique clairement au doigt.
En plus de ça, du coup, c'est un fini que vous sentez même pas sur vos lèvres. C'est hyper léger et donc hyper agréable à porter. Donc vous voyez, en fait, avec ça, vous n'avez pas besoin de prendre de produits pour les lèvres, vous n'avez pas besoin de prendre de fard à paupières ni de blush. En fait, vous avez tout en un. Et regardez, vous avez l'impression que j'ai rien en fait. Ça a juste teinté mes lèvres. Et ça change en fonction de votre couleur de blush. Mais moi je trouve ça beaucoup trop beau en fait. Donc voilà mon petit bébé que je prends avec moi en vacances. Mais sérieux, je comprends pas pourquoi ces blushs là ils ont pas beaucoup fait de hype. Ils sont vraiment incroyables, vraiment. Bon là on a un très beau teint, bien lumineux, avec des beaux produits, des belles couleurs. Mais on va pas se mentir, bien évidemment que je vais prendre une poudre matifiante. J'aime beaucoup les teints glowy, mais ça ne tiendra pas. On va pas se mentir, oui c'est très léger, oui c'est très beau, mais s'il faut tenir toute la journée c'est foutu. Donc pour ça moi j'ai plutôt opté pour une poudre libre parce que je trouve que les poudres libres ce sont des poudres qui sont quand même assez fines. Je m'en mets partout, mince. Et pour ça, je prends ma poudre de chez Huda. Bon, là, je vous avoue, elle est vraiment conséquente. Ça, c'est vraiment un très gros truc à prendre dans la valise. Mais bien évidemment, j'ai pensé à tout. Je l'ai en format voyage. Mais sinon, ouais, je la prendrai parce que je trouve que c'est quand même l'une des meilleures poudres. Pour un make-up qui doit tenir toute la journée, je lui fais confiance les yeux fermés. En plus, comme vous l'avez vu, moi là, j'ai pris la teinte Hub Birthday Cake. C'est la teinte un petit peu violette. Je trouve ça magnifique, surtout là, qu'on a mis beaucoup de blush. Vous allez voir au-dessus, ça ressort super bien. Mais après, bien évidemment, vous prenez votre poudre préférée. Par contre, je sais pas si c'est moi qui fais n'importe quoi ou quoi, mais ça en met partout. Donc pour ça, on va venir l'appliquer avec notre petite houppette. Je vais venir en prélever un peu. Hop, on tapote l'excédent au maximum parce qu'on veut surtout pas d'effet kaki sur ce make-up. Et là, du coup, je vais venir l'appliquer en tapotant vraiment et en insistant vraiment sur mon contour de l'œil parce que c'est là, je trouve, où ça bouge le plus. L'anti-cerne a souvent tendance à filer dans les ridules. Donc c'est là que je viens vraiment matifier pour pas que ça bouge. Et après, j'étire un petit peu vers l'extérieur et en tapotant un petit peu sur le blush. Comme ça, on sait que ça va pas bouger et que ça va pas non plus filer. On en met un petit peu sur le front. Et voilà, là c'est fait. Vous voyez, on perd pas le côté assez naturel de mon make-up. On voit encore un tout petit peu le glow en dessous, mais un peu moins de ce côté-là, bien évidemment. Mais au moins, on sait que ça va pas bouger. Et si je me rapproche, vous voyez bien que ça n'a pas du tout marqué mon contour de l'œil. Sur ça, vous n'avez pas à avoir peur. Tant que vous tapotez bien l'excédent, il n'y a pas de risque à avoir. Donc on vient faire pareil de l'autre côté. Je trouve ça quand même important de venir poudrer parce que moi je sais que mon anti-cerne il file toujours dans mes ridules et je vous avoue que c'est pas quelque chose que je trouve forcément beau si je laissais comme ça. Vaut mieux jouer la sûreté et venir quand même poudrer un petit coup. Et voilà, bah notre teint va être matifié, ça c'est déjà fait et au moins on n'a pas trop peur, on sait qu'on peut se permettre de bouger, de rigoler et tout sans que ça vienne filer dans nos ridules. Franchement la poudre Huda Beauty je vous la présente souvent mais c'est vrai que je l'adore. Et d'ailleurs on n'a même pas parlé mais du coup le petit rendu violet je pense que vous le voyez à peine mais je trouve que ça vient un petit peu en fait accentuer le blush et c'est quelque chose que j'aime bien parce que quand je mets des blushs en crème vous voyez et que je viens poudrer souvent ça atténue en fait le rendu du blush et là le fait qu'elle soit un petit peu teintée je trouve que ça va rester accentué en fait et même peut-être l'accentuer un petit peu plus et que du coup ça ressort mieux. Maintenant on va avoir rien d'autre à ajouter sur notre teint à part notre highlighter du coup qui est un produit qu'on a déjà, ça c'est top. Donc je prends mon petit embout, j'en tapote sur mon doigt, j'en ai mis beaucoup là, attendez. Hop, je tapote sur mes doigts et là je viens l'appliquer exactement comme j'appliquerais un highlighter liquide. Et vous savez que c'est le genre d'highlighter que je préfère, les rendus comme ça parce qu'en fait ça fait vraiment un rendu hyper naturel comme si vous aviez la peau un peu mouillée à ce niveau là, comme un super beau reflet de lumière. On en met un petit peu sur le sourcil et voilà. Et là moi je trouve que c'est trop beau. En plus ça ne va pas du tout faire bouger le make-up que vous avez déjà, hein. N'ayez pas peur de ça. Ça c'est des produits qui sont testés et approuvés par moi et je peux vous dire que vu que c'est mes highlighters préférés, je sais très bien que ça fera pas bouger le maquillage en dessous. Hein. Et l'highlighter je trouve que ça donne quand même de la vie au make-up. Hein. C'est trop beau. Et voilà. Comme ça maintenant on brille super bien. C'est trop beau. J'en mets un peu sur mon nez hein, pendant qu'on y est. Et voilà. Et là je sais pas ce que vous en pensez mais c'est sublime comme teint, non? Après bien évidemment vous venez modifier les produits en fonction de ce que vous aimez bien. Si vous aimez bien le genre de make-up comme moi, je vous montre vraiment les petits indispensables à prendre. Après si vous êtes plus highlighter très paillettes, si vous êtes plus teint mat, vous venez changer vos produits en fait et prendre les vôtres bien évidemment. Mais là je me trouve très summer, là ça me donne envie d'aller à la plage. Hein. Donc on va pouvoir continuer au niveau des yeux. Donc nos sourcils c'est bon, ils vont pas bouger, ils sont déjà tout secs. On a mis un peu de blush au niveau de nos paupières. Donc sur ça c'est bon, on va pouvoir passer au mascara. Et pour les cils je pense que vous allez vous en douter mais bien évidemment on va partir sur un mascara waterproof. Moi c'est mon mascara préféré, vous savez que j'en mets tous les jours du mascara waterproof. Tout simplement parce que c'est le seul mascara avec lequel mes cils tiennent la courbure. C'est vraiment révolutionnaire depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en place plus, j'en mets tous les jours. Ma recommandation c'est bien évidemment celui-ci de chez Maybelline, c'est le Lash Sensationnel. Il est incroyable en plus, sa brosse c'est trop bien, ça définit bien les cils, ça vous fait des longs cils et surtout ça tient toute la journée. Mais je vais juste venir en mettre une seconde couche pour vraiment venir donner encore plus de volume. Ça m'arrive souvent de le faire. Je sais pas si vous allez voir la différence mais là on a bien plus de volume que de ce côté là. Donc franchement ça fait toujours du bien, en plus c'est
vraiment un mascara avec lequel les couches se superposent à la perfection. Et voilà, et là on a des cils bien définis, mais on a surtout des cils qui vont tenir toute la journée. C'est vraiment un très très bon mascara waterproof, je peux vous assurer que je l'ai testé dans toutes les circonstances, à la plage, à la mer, en pleurant, le vent, la pluie, bref, il résiste absolument à tout. Faites-moi confiance, c'est clairement l'un des meilleurs mascaras waterproof que j'ai trouvé. En plus de ça, il coule pas du tout au fur et à mesure de la journée. J'ai des mascaras, des fois quand on transpire ou quoi, ça vient vraiment couler en dessous des yeux. Là, c'est pas du tout le cas, vraiment il ne bouge pas la journée. Et comme je vous disais, il tient vraiment bien la courbure de vos cils, donc pour moi ça c'est clairement l'indispensable à prendre dans sa valise. Donc pour les yeux, on va avoir terminé. Moi personnellement, je prends pas forcément de liner quand je pars en vacances. Là vraiment, comme je vous dis, le teint je l'adore. On va pouvoir faire nos petites lèvres. Donc comme je vous ai dit, on a déjà mis le blush, voilà, j'avais perdu le mot, mais pour moi dans ma petite valise je prends toujours une huile à lèvres parce que en fait ça vient vraiment hydrater les lèvres, ça fait un petit effet brillant et c'est super beau. Pour moi la meilleure à prendre l'été, c'est vraiment celle de chez Bayoma, même si à chaque fois elle me donne vraiment du fil à retordre parce qu'elle coule de partout. Je vous rassure, c'est juste un défaut de mon produit. Ma soeur là, elle a pas du tout ce problème là. Pour moi c'est vraiment la meilleure huile à lèvres à prendre parce qu'elle est vraiment hyper riche, hyper hydratante, elle tient bien toute la journée. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus épaisse que les huiles à lèvres habituelles, mais c'est ce qui permet qu'elle tienne mieux que les autres. Elle disparaît pas au bout d'une heure, vous la sentez toujours sur vos lèvres et l'hydratation elle est vraiment de longue durée. Donc vous en avez plusieurs hein, de chez Bayoma, vous avez celle-ci que j'ai, la rose, et vous avez la verte qui est juste une huile à lèvres transparente. Celle-là elle vient s'adapter au pH de vos lèvres pour avoir une teinte unique, donc c'est vrai que ça rajoute quand même un petit plus et pour le coup moi je l'aime bien, je la mets très souvent. Des fois même pour sortir je mets juste un crayon contour des lèvres et je rajoute l'huile à lèvres au-dessus, c'est sublime. Mais du coup pourquoi je choisis une huile à lèvres? Bah déjà parce que c'est bien hydratant, on l'a répété assez de fois, mais surtout parce que c'est hyper léger et agréable à porter. Donc on peut venir l'appliquer au-dessus de notre blush, hein. Ça va accentuer la couleur. Je pense que là vous voyez la différence. Et en plus de ça, elle est pas très chère hein, l'huile de chez Bayoma. Et voilà, bon là j'en ai mis en quantité généreuse pour vraiment avoir encore plus de couleur au-dessus. Mais franchement, vous voyez, elle s'applique hyper bien, elle a un très gros embout. C'est hyper pratique à estomper. Et je trouve que dans le make-up, le fait d'avoir une huile à lèvres, ça rajoute quand même quelque chose, un petit côté brillant, un petit côté peaufiné au make-up qui est super sympa. Bon là mon make-up il ressort bien évidemment très rose parce que c'est les teintes que j'ai choisies. Après vous venez vraiment adapter en fonction de vos préférences. Et je vous avoue que dans la vidéo on va rajouter un tout petit bonus. Imaginons qu'on a encore un petit peu plus de place. Le dernier petit indispensable que je prendrais, ce serait un spray fixateur pour vraiment être sûr que notre make-up ne va pas bouger de la journée. Parce que là, vous voyez, on a coché toutes les cases, on a un beau make-up, il est matifié, il va pas filer, il est glowy, il est lumineux, il est hyper agréable à porter parce que vous allez pas du tout le sentir. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il tienne dans toutes circonstances comme on l'a dit, et pour moi c'est vrai qu'un petit coup de spray fixateur c'est pas de refus. On reste bien évidemment dans la même direction que notre make-up, on va prendre un spray fixateur de maquillage qui est hydratant. Là c'est le nouveau de chez Sephora, vous savez que je l'adore celui-ci. C'est le spray fixateur de maquillage tenu 12 heures sans transfert, fini lumineux. À l'intérieur vous avez 80 ml et alors je l'adore parce qu'on est vraiment sur une brume assez fine mais qui met quand même du produit. Mais en plus je trouve qu'il marche super bien, il fait vraiment bien tenir le make-up. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, le fini lumineux c'est qu'il vient vraiment hydrater votre teint. Et même comme je vous disais, des fois si vous avez des effets cakey sur votre make-up, vous venez mettre un coup de spray fixateur et ça va permettre en fait de le retirer. Alors bien évidemment ça fait pas des miracles si vous avez une grosse plaque de sécheresse, mais ça peut quand même aider. En plus de ça, vous le savez, le spray fixateur ça homogénéise mieux les produits entre eux, donc c'est vraiment pas négligeable. Là personnellement mon teint il est totalement parfait et là je pourrais partir jusqu'à ce soir sans avoir peur qu'il bouge. Vous voyez, c'est hyper léger, c'est hyper épuré, donc pour moi c'est parfait. Donc voilà, on a terminé cette petite vidéo qui était un petit peu chill, mais comme on est sur l'arrivée de l'été, je me suis dit que ça pouvait être des petites astuces qui pouvaient toujours servir. Et si vous êtes comme moi et que vous partez là bientôt, bah au moins vous savez sur quel genre de produit vous tournez pour être sûr que votre make-up ne bouge pas de la journée. Grâce à cette vidéo là, au moins moi j'ai fait mon choix pour Londres pour savoir ce que j'emmenais. J'ai trop hâte, normalement j'ai prévu de vous faire pas mal de contenu là-bas, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire tous vos petits retours concernant notre petite vidéo d'aujourd'hui pour savoir si elle vous a plu. Et écoutez, en attendant tous vos retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!